Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour aller jeter un œil du côté de vos énergies sentimentales. Alors, je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mes petites prières aux anges. Et puis après, je viendrai voir avec mon petit Lenormand tout simplement ce qu'il a à dire concernant votre relation. Alors, que vous soyez en couple classique, que vous soyez en triangulaire, en carré amoureux, que ce soit très compliqué, peu importe. On va voir un petit peu quelle est l'histoire. Évidemment, après, si je sors que des cartes de tromperie, etc., on sera plus sur les personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux. On va voir. Voilà, je ne peux pas dire à l'avance. On va déjà aller voir du côté du conseil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un conseil pour vous et je vais prendre un conseil pour votre autre. Comme ça, on verra, ça correspondra peut-être à l'un comme à l'autre. Peut-être aussi que vous pourrez faire écouter cette vidéo à votre autre, sait-on jamais. Parfois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui m'ont dit mais grâce à votre vidéo, en fait, ça a pu complètement débloquer la situation. Donc, j'en suis contente quand c'est comme ça. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Allez, on va déjà commencer avec le conseil pour vous. C'est parti. Alors, pour vous, ce sera présent. On va regarder maintenant du côté de votre autre. Ok, heureusement que j'ai mis ma tablette, sinon j'aurais été bonne pour aller ramasser ça par terre encore. Alors, pour votre autre, on a tendresse. Voilà. Donc, bon, ça va. Ce sont des messages, de beaux messages. En tout cas, moi, je considère que ce sont de beaux messages. Alors, présent, c'est une carte, évidemment, de temporalité. C'est une carte, en fait, qui vous dit que il va vraiment déjà falloir vivre le moment présent, ne pas être dans les projections, d'accord. Ça peut montrer également que, évidemment, les questions que vous vous posez sont, entre guillemets, d'actualité. Si vous voulez, cette carte, elle évoque une problématique sur laquelle vous devez vous poser dès maintenant, d'accord? Dans le moment présent. Ne pas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans. C'est le moment de réfléchir. C'est aussi maintenant, dans le présent, qu'on vous dit que vous pouvez agir parce que ça ne dépend que de vous finalement de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, d'accord? Là, on vous fait comprendre avec la carte présent que vous devez reprendre un petit peu les rênes de votre vie et que vous devez prendre évidemment les bonnes décisions ou la décision du moins qui sera la meilleure pour vous. Alors, c'est une carte qui vous rappelle quand même que la bonne décision, c'est pas toujours celle que on imagine ou qu'on voudrait dans notre cœur. La bonne décision, c'est finalement celle qui, au final, vous rendra réellement heureux ou heureuse, même si finalement vous ne le savez pas encore. D'accord? Parce que c'est vrai que parfois, on pense que voilà, prendre une certaine décision, ce sera la meilleure pour nous, mais finalement, quand on est complètement honnête avec soi-même, on peut se dire oui, mais quelque part, je sais que rester dans cette situation-là ou continuer à vivre ça, c'est pas ce qui me rendra heureux ou heureuse dans le temps. D'accord? Voilà un petit peu ce que vient nous dire cette carte. Par contre, si vous êtes dans l'attente d'une réalisation ici de quelque chose avec votre autre ou la personne du moins que vous avez dans le cœur, là la réponse est oui. C'est-à-dire que sous les 3 mois, il y a des possibilités de manifestation, il y a des possibilités de réalisation. Il suffit juste d'être à l'écoute, évidemment, de votre intuition ou des signes ou des synchronicités qu'on vous envoie. D'accord? Ça, c'est pour vous, les amis. Pour votre autre, on a tendresse. Alors là, votre autre doit bosser un petit peu, évidemment, sur la tendresse qu'il ou elle a à partager. Parce que c'est une carte qui rappelle à votre autre que c'est au travers aussi de la tendresse qu'on est capable d'appliquer du baume au cœur. Et c'est aussi au travers de la tendresse qu'on peut faire plier
le bois même le plus coriace, d'accord? On rappelle en fait à votre autre que c'est la tendresse qui permet d'adoucir les relations si elles sont compliquées, si elles sont tendues, si elles sont, je sais pas, voilà, bon, peu importe. C'est en fait un lien, la tendresse, dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas être tout le temps, par exemple, dans la passion, dans la sexualité. On ne peut pas être tout le temps dans la présence puis l'absence. Il faut un minimum de tendresse. Donc on rappelle à votre hôte qu'il doit être la tendresse vis-à-vis de vous, mais qu'il ou elle mérite la tendresse aussi. Là, en termes de prédiction, cette carte-là, c'est pareil, c'est une carte qui conseille à votre autre de laisser du temps au temps. C'est au travers de la douceur, en fait, qu'il saura peut-être vous faire plier aussi, ou alors lui-même ou elle-même faire battre son propre cœur. D'accord? Donc là, on est sur une personne qui, je pense, a du mal à se laisser aller, à mon avis, à la tendresse. Alors, on y va avec le petit le normand. C'est parti. Je vais voir tout simplement un petit peu, en fait, je vais détailler certaines choses. L'état d'esprit de l'un et de l'autre, l'état un petit peu de votre relation et surtout l'évolution souhaitée, hein, d'accord? Alors, on a le cavalier, il y a des échanges probablement déjà, des nouvelles que vous vous donnez l'un l'autre. Oula, le livre, ah. Alors le livre peut montrer un caractère renfermé de l'un des deux, peut montrer un amour secret aussi, des choses qu'on ne se dit pas, qu'on a du mal à se dire. Ou là, dans le cas présent, entre le cavalier plus le livre, ça pourrait parfaitement être des révélations, des choses qu'on va se dire. Allez, on va déjà regarder à la coupe. Hop là. Alors, on a le choix et on a l'homme. Alors, le choix, la carte du choix, c'est une carte un petit peu à double message, hein, je trouve. C'est-à-dire que, en amour, elle peut représenter des problèmes dans une relation. Donc, peut-être que là, on est, alors, principalement sur un homme, du coup, sur un homme qui rencontre des problèmes dans une relation. Ça peut montrer un homme qui est en pleine remise en question sentimentale. Ça peut montrer que on est sur un homme qui avec qui il y a une sorte de malaise, de tension, une forme de distance qui s'est créée comme ça, et un homme qui se pose du coup beaucoup de questions, hein, qui est dans les indécisions, qui a une décision sentimentale à prendre pour son avenir. Mais pour le moment, c'est surtout la multiplicité, si vous voulez, des possibilités qui le plonge dans un dilemme, qui le plonge dans la réflexion. Voilà. Après, c'est aussi une carte qui sort souvent, évidemment, lorsqu'on est sur quelqu'un qui hésite entre deux personnes et qui ne sait pas vers qui se diriger, d'accord ? Donc du coup, c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. On peut être sur quelqu'un qui nage entre deux eaux, comme je dis souvent. Allez. On va voir si, regardez, les conflits dans le couple là. On va voir si ça ressort le choix au niveau du tirage. Alors, je vais commencer sur, on va dire, l'état d'esprit global de l'un et de l'autre. Je vais
Je pourrais faire l'état d'esprit de l'un, j'hésite. Je vais faire l'état d'esprit de l'un et l'état d'esprit de l'autre. Voilà. Comme ça, au moins, il y en aura pour tout le monde. Alors, vous, de votre côté, l'état d'esprit par rapport à lui ou par rapport à elle, moi, je vais dire par rapport à lui dans le sens votre autre, hein, c'est un autre, donc voilà, je vais parler comme ça. Vous, il y a pas mal d'anxiété, pas mal de stress. Les choses sont difficiles à vivre pour vous, d'accord? Vous êtes tracassé, les souris montrent que vous pensez certainement sans arrêt à lui ou à elle. Mais il y a quelque chose ici qui est difficile. Vous avez le sentiment que les choses sont en train d'être détruites, mais vraiment détruites dans dans le temps, vous voyez, parce qu'on a l'horloge qui vient derrière, et vous, dans votre état d'esprit, eh bien, j'ai l'impression que la relation est en train de se dégrader progressivement, la relation est en train de se détruire progressivement. C'est pas très positif ce que je vous dis, mais c'est vraiment la sensation que j'ai, et avec l'horloge, pour le moment, ça montre que c'est le temps qui passe, voilà, certainement que vous continuez, quoi qu'il en soit, avec cette personne-là, que votre relation, admettons, si vous êtes en couple, est un petit peu réglée comme une horloge, vous attendez, voilà, vous attendez, mais j'ai la sensation que ma première impression, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de dire que les choses sont en train de se détruire progressivement, lentement. C'est vraiment ça, vous voyez vraiment l'idée du rongeur là qui est en train de dégrader votre relation, et c'est vraiment dans votre état d'esprit, c'est en train de bouffer entre guillemets, hein, et de dégrader votre relation progressivement, lentement, j'ai envie de dire, lentement mais sûrement, on est sur quelque chose qui est en train d'être détruite quoi en fait. Alors, du côté de votre autre, on a le renard et on a l'hélice. Alors ça peut avoir, encore une fois, plusieurs significations ici. Le renard peut montrer que votre autre, finalement, aujourd'hui, est dans la méfiance vis-à-vis de vous. Ça peut montrer, si on rejoint également le message qu'on avait tout à l'heure à la coupe, qu'on est sur une personne aussi qui prend le temps de réfléchir, qui se montre prudent. Prudent pourquoi? Parce que on pourrait être sur quelqu'un qui a envie finalement que la relation dure avec vous. Ce que nous montre l'hélice. On est sur quelqu'un qui a un lien, qui ressent dans son état d'esprit un lien fort avec vous. Alors, comment je pourrais vous dire ça? L'hélice, si vous voulez, c'est non seulement le désir sexuel, mais c'est aussi le fait de vouloir créer son bonheur. Alors, on est probablement ici sur une personne qui prend le temps de réfléchir à comment créer ce bonheur avec vous, comment réussir, hein, comment aller vers la réussite. Et ça en passe par, effectivement, la réflexion. D'accord, ça en passe par une personne qui se montre prudente, qui fait attention à comment elle peut avancer. D'accord. Après, cette carte-là du renard, c'est aussi une carte qui peut montrer que on est sur quelqu'un de manipulateur. On pourrait être sur quelqu'un qui est déjà engagé depuis un moment, si vous voulez, avec l'hélice. D'accord? Parce que l'hélice représente la relation durable. D'accord? L'hélice représente vraiment l'expérience. Voilà. L'expérience donc que l'on a quand on développe une relation qui dure depuis, généralement l'hélice, moi j'ai tendance à dire que c'est déjà plusieurs années. Et le renard pourrait parfaitement parler ici, par exemple, au triangulaire ou au carré amoureux, parce qu'auquel cas ça peut montrer que votre autre manipule effectivement la personne avec qui il ou elle vit dans sa relation principale, se montre hypocrite, de mauvaise foi. Ça peut montrer que de son côté aussi, il y a peut-être une personne qui le contraint, une personne qui l'étouffe, une personne qui essaie de le briser ou de la briser, et c'est une fois de plus peut-être dans une relation, sa relation principale. Hein. Là, je parle vraiment pour les triangulaires parce que ça pourrait être une coupe qui représente ça, d'autant que le renard est toujours associé à l'énergie tierce dans le petit Lenormand, d'accord. Donc on peut voir peut-être une personne qui est dans les faux sentiments dans sa relation principale, qui manipule, qui est de mauvaise foi, mais ça peut montrer aussi que votre autre est peut-être pris dans une relation de
depuis plusieurs années et que malheureusement dans cette relation, votre autre se sent étouffé, se sent contraint, se sent il y a de l'hypocrisie, on n'est pas dans les vrais sentiments, on n'est pas dans l'amour. Voilà. Donc si vous êtes vous en couple, qu'il n'y a pas de triangulaire, qu'il n'y a pas tout ça, ça peut montrer peut-être que votre autre, comme je disais, se montre prudent, fait attention, prend le temps de réfléchir à comment créer le bonheur avec vous. Comment peut-être retrouver aussi le calme, la paix entre vous, hein, c'est une possibilité aussi. Retrouver des liens forts, retrouver une relation stable, une relation qui dure et qui apporte également satisfaction. Et si vous êtes en triangulaire, du coup ça parle complètement de l'énergie tierce en fait. Hein. Alors, l'état de la relation. Bon, ici j'ai pas grand chose à dire, on est sur un couple qui se fait face, donc qui se regarde l'un l'autre. Voilà. Sur un couple qui se regarde l'un l'autre, on a quand même l'homme de son cœur hein, qui ressort. On a une femme assez sage quand même ici, parce qu'il y a plusieurs personnages hein, dans le Petit Lenormand, il y en a 4 au total, et celle-ci c'est la femme vraiment d'expérience, d'accord ce que nous confirme aussi les lys, hein, en parlant d'expérience d'ailleurs. Donc l'état de la relation, écoutez, vous vous faites face, c'est déjà pas mal, vous ne vous tournez pas le dos, donc c'est plutôt quelque chose ici pour moi de positif. Alors, évolution souhaitée de votre côté. Alors, ce sont 2 cartes difficiles qu'on a ici entre les masques et puis le cercueil. Les masques, encore une fois, il est question de vérité ou de dissimulation. Moi, j'ai la sensation quand même que... Moi, je vais vous dire hein, ce que je ressens. J'ai la sensation, en fait, ici, vraiment, que vous cachez la vérité. Et qu'est-ce que vous cachez? Vous cachez un petit peu une sorte de vide sentimental que vous ressentez à l'heure actuelle. Je vous parle de vide sentimental par rapport à la coupe que j'ai au-dessus, d'accord vous cachez vraiment... Vous cachez peut-être votre tristesse, vous cachez aussi le fait que quelque part vous vous enfermez un petit peu là dans ce cercueil et vous y restez, et puis peut-être que vous y êtes bien pour le moment. Vous cachez à cette personne que finalement la relation vous fait souffrir, d'accord vous cachez le fait que cette relation ne vous convient plus, ou bien c'est peut-être votre partenaire qui ne vous convient plus, hein, je ne sais pas, mais... C'est comme si finalement, pour le moment, vous dissimuliez à cette personne l'idée d'un vide sentimental que vous pouvez ressentir. Mais le vide sentimental qui en même temps s'accompagne, on est d'accord, de souffrance, d'accord, de contrariété, de souffrance, de difficulté, de tristesse. Hein. La carte voilà, du cercueil est une carte assez difficile. Et quelque part, alors soit quand vous parlez, soit quand vous êtes face à votre autre, je pense que, comment je pourrais vous dire ça? Vous revêtez un masque en fait. Vous revêtez un masque, vous montrez la facette souriante. Oui, ça va, il n'y a pas de problème, je vais bien. Non, j'ai pas de soucis, non, je ne suis pas triste, non, je n'ai pas de vide, non, je n'ai pas de difficulté, non, je n'ai pas de contrariété. Non, je ne fais pas face à des obstacles. Non, je n'ai pas tendance à m'enfermer. Et pourtant, ici, c'est ce que l'on voit. Et j'ai la sensation qu'on est sur certaines personnes qui aimeraient qu'il y ait une situation qui prenne fin. Alors, soit vous attendez qu'une situation bien précise prenne fin, pourquoi pas si vous êtes en triangulaire, hein, vous pouvez, ici on pourrait voir parfaitement quelqu'un qui en a ras-le-bol de cette situation et qui a envie que cette triangulaire s'arrête définitivement, que cette situation prenne fin. Soit on peut être sur des personnes qui ont quelque part envie envie d'une séparation. Ça rejoint en fait un petit peu, si vous voulez, ce que l'on a au départ sur l'état d'esprit. On est sur des personnes qui pourraient quand même avoir envie d'une séparation. Peut-être pas tout le monde. C'est pour ça que je donne, vous le savez, hein, toutes les possibilités d'interprétation possibles.
Mais soit vraiment c'est le fait de dire, voilà, j'en ai marre, cette situation ne peut plus durer, il faut vraiment que les choses bougent. J'ose pas te dire la vérité, mais j'aimerais bien que cette situation s'arrête, j'aimerais bien que cette situation prenne fin, j'aimerais bien qu'on puisse passer au-delà de ces obstacles, au-delà de ces difficultés, au-delà de ce qui me fait souffrir, de cette relation qui, dans l'état, ne me convient pas telle qu'elle est. Et pour d'autres, c'est peut-être le fait de dissimuler l'envie que la relation prenne fin, tout simplement. Et on n'est pas du tout sur la même évolution souhaitée hein, du côté de votre autre. Hein. Alors vous voyez, on a le livre qui revient, donc pour les personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux, le livre, je le répète, c'est l'amour caché. Donc on pourrait parfaitement être... Alors, je vous le dis tel quel, mais les énergies sont interchangeables, vous le savez. Ici, on pourrait être sur une femme. Principalement, vous voyez, hein, si on coupe le jeu en deux, c'est ça. Il y a une femme d'un côté qui en a marre, qui aimerait qu'une situation prenne fin, qui sent que la relation est en train de se dégrader avec le temps et qui aimerait peut-être mettre fin soit à une situation, soit à la relation. Et de l'autre, on peut avoir un homme. Voilà, un homme qui, pour certains, a envie de créer quelque chose de durable avec vous. Ou bien, si vous êtes en triangulaire, un homme qui ment dans sa relation principale. Et avec le livre, du coup, c'est effectivement l'amour caché. Alors, on peut voir... En tout cas, l'évolution souhaitée, votre autre, si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire ou d'un carré amoureux, votre autre souhaite, je suis désolée de vous le dire, de continuer à dissimuler les choses, de continuer à rester, on va dire, dans la combinaison de l'amour caché. Et on est sur quelqu'un qui vous fait confiance par rapport à ça, qui vous fait confiance. De dire vous êtes en capacité de garder cette relation secrète, cette relation discrète. Votre autre a envie quand même avec vous de partager des moments agréables, des moments de sincérité. On sent que votre autre vous perçoit comme un soutien indéfectible. Il y a vraiment beaucoup de confiance, il y a vraiment beaucoup de loyauté. Ou peut-être aussi ici qu'on pourrait être sur quelqu'un qui a envie de mettre fin justement à une situation qui est un petit peu défavorable côté cœur. En tout cas, votre autre souhaite continuer à échanger avec vous, souhaite la paix, souhaite la sérénité. Ah, vous voyez, il y a quand même le serpent en dos de deck, hein, donc on pourrait être quand même sur une situation triangulaire au passage, où il y a de la tromperie, de la manipulation, quelque chose comme ça. Voilà. Après, si vous êtes en couple lambda, eh bien, on peut sentir peut-être aussi quelqu'un de trop renfermé. C'est aussi une possibilité avec le livre, hein, si vous n'êtes pas dans le cadre d'une triangulaire. Ça peut représenter une personne qui comme ça, a un caractère assez renfermé. Et ce qui pourrait être aussi le problème aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être plus dans une relation quelque part d'amitié, parce que le chien représente l'amitié, plutôt que réellement de l'amour. Parce que vous voyez, il n'y a pas de carte réelle d'amour ici. Il n'y a pas la lune, il n'y a pas le cœur, il n'y a pas toutes les cartes en fait qui font vraiment penser à de l'amour. Voilà. Ici, on est plutôt sur la fausseté. Je pense qu'on est sur... Si on est sur un couple classique, je pense qu'on est sur la fausseté. On est sur deux personnes qui n'osent pas clairement se dire les choses, même si j'ai l'impression que votre autre a quand même l'envie que les choses durent avec vous. Mais peut-être qu'ici, on est sur quelqu'un qui a conscience que votre lien est différent aujourd'hui et qui garde secret comme ça le fait que, oui, aujourd'hui, vous êtes plus dans une relation amicale qu'autre chose, mais qu'il y a tellement finalement quand même de confiance, de loyauté, de sincérité entre vous que finalement on est sur quelqu'un qui continue à avancer comme ça. Voilà. Mais du coup forcément on ressort un petit peu la fausseté, on ressort le fait de duper l'autre parce qu'on est sur deux personnes. Vous voyez, il y a la dissimulation quelque part des deux côtés. D'un côté c'est un caractère renfermé, de l'autre c'est quelqu'un qui dissimule, qui se cache derrière un masque, et puis on est sur deux personnes qui avancent comme ça, qui n'osent pas se dire les choses concrètement. C'est un petit peu compliqué quoi. Donc vraiment ici les amis, c'est à vous de prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Si vous êtes plutôt effectivement dans le cadre d'une relation où eh bien aujourd'hui finalement vous êtes plus amis que réellement amoureux, ou si vous êtes effectivement dans une situation de triangulaire avec la tromperie, avec l'énergie tierce, etc., l'amour caché, et vous
hein, qui vivaient mal en fait cette situation et qui avaient envie que ça prenne fin, tout simplement. Donc maintenant, c'est à vous de voir comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça aura résonné au niveau de ce tirage. Je vous souhaite bon courage, hein, parce que révéler les choses, à mon avis, ça va quand même être relativement compliqué, je pense, dans une situation comme dans l'autre. N'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça aura résonné. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt les amis.